Que la paix soit avec vous. Le livre de Daniel ressemble au livre de l'Apocalypse parce qu'ils ont souvent le même style, la même façon d'aborder les choses. Ils font parfois des exposés terribles, terrifiants, parce qu'ils annoncent des choses qui vont arriver, des choses parfois difficiles à comprendre, difficiles à cerner. Dans la portion de texte que nous avons lue ce matin, Daniel se trouve justement embarrassé, il est perplexe, troublé par ce qui vient de lui être révélé au sujet de son peuple. Des jours durs, des jours sombres, des jours de terreur se profilent à l'horizon. D'où la question que Daniel pose au verset 8. Et c'est cette question qui sera le socle de notre méditation ce matin. Voici ce que demande Daniel. Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Voilà le thème de notre méditation. Quelle sera l'issue de ces choses? En d'autres termes, quelle sera la fin? Comment tout cela va-t-il se terminer? Qu'est-ce qui va se passer après? Dans le texte lu, les choses annoncées sont la détresse. Si on rentre un peu plus haut, dans le chapitre 12, à partir du verset 1, il est clairement dit qu'il y aura une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque, la détresse. Au chapitre 11, un peu plus loin en arrière encore,
il est parlé de l'idolâtrie, de l'abomination, de l'égarement. Ici, dans le chapitre 12, on parle clairement au verset 11 de la profanation même du temple. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas imaginer, des choses qu'on ne peut pas comprendre, des choses qu'on ne peut pas tolérer vont se faire dans le temple. Et en l'an 167 avant Jésus-Christ, quelque temps après Daniel, le temple de Jérusalem a été effectivement profané, saccagé, détruit. En l'an 70 après Jésus-Christ, le temple de Jérusalem reconstruit a été encore détruit, incendié par un type qui voulait un prétexte pour persécuter les chrétiens. Il a mis le feu à la ville, il a fait détruire le temple et il a dit que ce sont les chrétiens qui ont mis le feu à la ville pour encourager les gens à persécuter les chrétiens. Quelle sera l'issue de ces choses? Un peu comme le prophète Habakkuk en son temps demandait à Dieu: oh mon Dieu, jusque à quand? Combien longtemps encore cela va-t-il se passer? Mais ici dans le texte, il faut très bien comprendre, la question de Daniel ne présuppose pas un doute quelconque. Daniel sait clairement qu'il y aura une fin. Daniel sait clairement que ces choses vont finir. Mais sa préoccupation, c'est de savoir comment vont-elles finir. Ce n'est pas la certitude de la fin qui est l'objet du doute, mais c'est plutôt la nature ou la qualité de la fin qui préoccupe Daniel. Combien longtemps encore? La réponse que Dieu donne à Daniel dans le texte le laisse davantage perplexe. Mais cette réponse nous donne au moins deux informations majeures. La première information qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est Dieu qui fixe la fin de ces choses. C'est Dieu qui sait quand ces choses vont s'achever. C'est lui qui sait. Et ici, il dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Verset 7. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les commentateurs s'accordent à dire qu'il s'agit ici d'une période sensible de 3 années et demie. Un temps correspondant à 1 an. Des temps correspondant à 2 ans et la moitié d'un temps correspondant justement à la moitié d'une année. Donc ça fait 3 années et demie. 3 années de 12 mois de 30 jours chacun. Ce qui devrait faire simplement 1260 jours. Mais dans le texte, il est question de 1290 jours. Donc, nous avons 3 années et 6 mois plus 30 jours. 3 années et 7 mois. C'est-à-dire 1260 jours plus 75 jours. En fait, c'est pour nous dire que ce n'est pas notre calcul
qui détermine le temps de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas savoir à quel jour, à quel mois et à quelle année cela correspond. C'est Dieu qui sait quand cela va finir. C'est aussi pour nous dire que ce n'est pas le diable, ce n'est pas le profanateur qui sait quelle est la fin, quel est le temps de la fin de ces choses. C'est Dieu assis sur son trône qui décide de la fin de chaque chose. C'est pour cela aussi que dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, il est clairement dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Il ne dit pas que chaque chose a un temps, mais plutôt qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est donc Dieu qui, dans sa toute souveraineté, détermine le temps. Mais en attendant ce temps, il y a deux agendas en cours. Le texte le dit clairement. En attendant le temps de Dieu, il y a deux agendas. Il y a l'agenda des méchants qui font et qui feront toujours le mal. Mais il y a aussi l'agenda des justes, des croyants, qui seront purifiés. Les méchants feront le mal et n'auront pas la capacité de comprendre ce que Dieu dit. Verset 10. Les méchants feront le mal et aucun méchant ne comprendra. Ils s'investiront, ils persévéreront, ils progresseront, ils persisteront dans le mal, ne comprenant pas la grâce de Dieu, ne comprenant pas la miséricorde de Dieu, ne comprenant pas la patience de Dieu. Mais de l'autre côté, le même verset 10 dit: plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc il y a ceux qui ne comprendront pas et ceux qui comprendront. Ceux qui comprendront certainement parce que le Seigneur leur donnera de comprendre, parce qu'ils auront rendu leur cœur docile, obéissant, soumis à Dieu. Alors Dieu ouvrira leur intelligence pour qu'ils comprennent davantage, qu'ils comprennent l'urgence, qu'ils comprennent la réalité de la brièveté même de la vie. Mais les autres ne comprendront pas. Ils croiront que tout le temps leur appartient. Ils croiront qu'ils ont encore la latitude de faire ce qu'ils veulent. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte du jour nous fait comprendre ceci. Daniel veut savoir quelle sera l'issue des choses. Mais Dieu ne lui donne pas toute la vue claire de ce qui va se passer. Dieu lui donne simplement l'assurance que ces choses auront une fin. Mais en attendant cette fin, il lui dit: et toi, marche vers ta fin. C'est-à-dire, avance. Ne t'arrête pas. Daniel ne doit pas s'arrêter en chemin. Daniel doit avancer encore et encore et encore. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'opposition, Daniel doit avancer. Il y a un très grand risque de prendre le départ d'une course et de s'arrêter en chemin. Jamais dans aucune compétition, je n'ai vu un coureur être primé parce qu'il a pris un bon départ.
la prime, on la réserve toujours à celui qui a couru jusqu'à la fin et qui a franchi la ligne d'arrivée en respectant les règles. Donc il ne s'agit pas simplement de prendre le départ, mais il s'agit encore de courir sans s'arrêter en chemin, de courir jusqu'à la fin. Il faut avancer. Il faut avancer malgré la maladie. Parce que même cette maladie aura une fin. Il faut avancer malgré les injustices. Parce que même ces injustices auront une fin. Elles vont finir. J'allais dire, elles vont finir par finir. Il faut avancer malgré le désordre qu'on peut observer dans l'Église. Il faut avancer. Et il faut persévérer. Malgré les injustices, malgré la jalousie, malgré les calomnies, il faut avancer. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Dieu n'est pas obligé de nous dire tout ce qui va se passer. D'ailleurs, l'un des sujets pour lesquels moi je rends grâce à Dieu, c'est de nous avoir caché certaines choses. Je rends grâce à Dieu de ne nous avoir pas rendus capables de tout savoir et de tout voir. Je suis sûr que si nous étions capables de tout voir, personne d'entre nous n'entrerait ici. Personne d'entre nous ne ferait jamais rien. Parce que pendant que je parle là, il y a peut-être un démon derrière moi, avec un boudin, qui veut m'assommer. Alors, si je le vois, je vais peut-être arrêter de parler parce que j'aurai peur. Dieu a bien fait de ne pas nous permettre de tout voir et de tout savoir. Mais lui, il voit tout et il sait tout. Ce qu'il attend de nous, un peu comme chantent nos enfants, un jour à la fois. One day at a time. Il faut apprendre à avancer un jour à la fois, à marquer un pas à la fois. Parce que quand on veut marquer deux pas à la fois, ça veut dire qu'on saute. Et quand on saute, on court le risque d'être ramené en arrière. Les temps peuvent être durs, c'est vrai. La pression peut nous pousser à la lassitude, c'est vrai. Mais le Seigneur nous invite à la persévérance, à la patience. Parce qu'il y a une promesse certaine. Il dit à Daniel, et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras. Donc, malgré tout cela, il y aura un temps de repos. Et après ce temps de repos, il dit à Daniel, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc même l'héritage ne sera pas perdu. La pression, les oppressions, l'adversité, la calomnie, la jalousie, la haine et tout le reste peuvent se déchaîner, peuvent faire coalition contre nous. Sachons avancer. Parce que la promesse est certaine. À un moment donné, nous allons nous reposer. Et après, nous allons nous relever pour notre héritage, que personne ne volera. Chacun de nous recevra son héritage, selon l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Personne ne prendra l'héritage, personne ne prendra la récompense de quelqu'un d'autre. Chacun sera payé selon la qualité de son travail. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte nous invite même à une autre attitude. Parce que Dieu connaît l'issue de toutes ces choses. Parce que c'est lui qui est au contrôle. Parce que c'est lui qui gère. Parce que c'est son agenda qui s'accomplit. Dieu nous invite même à une autre attitude de folie.
quand on te jette les pierres, ne fuis pas. Hein? Quand on te jette les pierres, ne fuis pas. Arrête-toi. Ramasse les pierres qu'on te jette et utilise-les pour construire. Arrête-toi. Ramasse les pierres qu'on te jette. Utilise-les pour construire. Utilise-les pour bâtir. Utilise-les même pour bâtir des ponts. Et non pour bâtir des murailles, des barrières. Ramasse les pierres qu'on te jette. Utilise-les pour construire ta vie. Et les gens qui te jetaient les pierres seront étonnés. Ils auront plus mal encore en se rendant compte que mais ils t'ont plutôt donné du matériel pour te construire. Parce qu'ils pensent qu'en te jetant les pierres, c'est pour te détruire. Utilise ces pierres-là pour construire ta vie. C'est ce que le texte nous demande de faire. Marcher vers l'avant, avancer sans nous arrêter, sachant que nous serons au repos à un moment donné. Et à un autre moment donné, nous serons debout, chacun pour son héritage. Quelle sera l'issue de ces choses? La réponse, la voici. Dieu sait. Nous ne le savons pas, mais Dieu sait et il gère. Amen. Nous prions. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu et notre Père, pour ta grâce qui nous permet d'être devant toi, d'écouter ta parole. Nous reconnaissons que nous sommes incapables de la garder, de la mettre en pratique. Nous reconnaissons, Seigneur, que les difficultés de la vie parfois nous poussent au découragement, mais dans notre détresse, dans notre lassitude et dans nos inquiétudes, viens à notre secours. Donne à nos cœurs de garder patience. Donne à nos cœurs, Seigneur, de regarder à toi toujours. Apprends-nous à bâtir notre vie, même en utilisant le matériel, les armes, les munitions, les projectiles que les autres croient utiliser pour nous détruire. Donne-nous de la ténacité, Seigneur, et donne-nous de l'intelligence pour comprendre ton plan et pour nous inscrire dans ce plan. Bâtis toi-même ton Église et fais prospérer ton œuvre entre nos mains. Merci parce que tu vois et tu connais les défis qui nous interpellent dans cette paroisse. Et nous te prions particulièrement, Seigneur, pour les procédures que nous avons engagées auprès des autorités de cette République en vue de l'obtention des titres de propriété sur ce terrain que nous occupons. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que la décision t'appartient et nous l'attendons dans ta grâce. Merci de nous aider à préparer les assises du synodical Babimi qui se tiendront ici dans 3 semaines. Merci aussi, notre Seigneur et notre Dieu, parce que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins au-delà de toute mesure humaine. Tu as le pouvoir de faire pour nous infiniment plus que ce que nous pensons. Fais-le, Seigneur, pour que nos cœurs dans la joie t'expriment. À moi les cœurs braves, a dit le vainqueur, qui rend les entraves du pauvre pécheur. Nobler la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre mourir. À toi, divin maître, mon cœur
Le Seigneur nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quelle est l'issue de ces choses? Notre Dieu sait. À nous, 53 adorateurs, ce matin rassemblés, qui avons récolté 8125 francs d'offrande et 7000 francs pour le développement du synode. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénisse et nous garde. Qu'il déverse sur nous ses grâces en abondance et qu'il accomplisse pour chacun de nous son agenda au-delà de l'agitation de l'ennemi et qu'il nous donne la patience et la persévérance nécessaires pour atteindre son temps qui est le vrai et le bon. Il est fidèle, il est juste, c'est lui qui fait chaque chose bonne dans son temps à la gloire du nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bon dimanche.